Ici Alexandre Lécuyer, et voici votre bulletin d'information. Nouvelle de dernière heure, le maire Bruno Marchand vient tout juste d'annoncer que le tracé du tramway sera déplacé sur le boulevard Charest. Le projet, dont le tracé était initialement prévu sur le boulevard René-Lévesque, avait finalement été accepté sans condition par le gouvernement du Québec mercredi. Plus de détails viendront au courant de la journée. Par ailleurs, en parlant de grands travaux, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, l'APIGQ, a annoncé que les 1800 ingénieurs du gouvernement du Québec déclencheront dès le 22 avril prochain une grève générale illimitée. En s'étirant, une telle grève pourrait paralyser des dizaines de chantiers et retarder l'étude de multiples projets d'infrastructure en plus des projets privés soumis aux procédures d'évaluation environnementale, et ce, en pleine saison des grands travaux routiers. Le président de l'APIGQ, Marc-André Martin, rappelle que les négociations s'étirent depuis plus de 2 ans et qu'une cinquantaine de rencontres et de discussions entre les deux parties n'ont pas permis de dénouer l'impasse. Un front commun d'organisations journalistiques engage des procédures devant la Cour d'appel du Québec pour faire annuler les ordonnances interdisant l'accès au dossier du mystérieux procès secret. Ces médias demandent l'annulation des ordonnances de confidentialité et de mise sous scellé du dossier. Ils demandent également un nouveau débat sur les informations qui devraient rester confidentielles afin de protéger l'identité de l'informateur de la police. Toutefois, ce débat ne serait pas mené en cachette comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. En Ukraine, la vice-première ministre a confirmé que 10 couloirs humanitaires destinés à évacuer des personnes des régions ukrainiennes assiégées ont été acceptés pour la journée de samedi. L'un de ces couloirs humanitaires concerne Marioupol, cette ville du sud-est de l'Ukraine qui est assiégée par l'armée russe depuis les premiers jours de l'offensive militaire. L'Ukraine s'attend d'ailleurs à ce que la Russie s'intensifie ses attaques dans l'est et le sud du pays après avoir retiré ses troupes des zones situées au nord de Kiev. À Montréal, une jeune femme dans la vingtaine a succombé à ses blessures après avoir été poignardée vendredi soir dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La victime, dont l'identité n'a toujours pas été confirmée, a été atteinte au haut du corps à au moins une reprise par une arme blanche. Elle a été retrouvée dans un état critique avant d'être transportée à l'hôpital. Il s'agit déjà du 5e meurtre de l'année à Montréal, alors que nous sommes qu'en avril. En terminant, un individu manque toujours à l'appel à la suite d'un incendie d'une résidence à Sainte-Étédine, municipalité située dans la région de la Nouvelle-Beauce. Samedi matin, les policiers de la Sûreté du Québec ignorent toujours si l'homme était propriétaire ou locataire du bâtiment. Le brasier s'est déclenché vers 3h40 dans le domicile de la rue Sainte-Thérèse. C'était Alexandre Lécuyer, qui vous souhaite une bonne journée à notre antenne. Hey, bon samedi tout le monde! C'est une crème de ceux qui commencent votre journée. C'est encore nuageux sur Québec en fin de semaine. Vous écoutez Week-end 91.9. Alex, Émilie, qu'est-ce que vous mettez dans votre café? Une crème! 2 sucres! Hey, Émilie, pas facile le matin, la voix, hein? Ça... J'étais allée voir un show d'un de mes bons amis hier, puis on va se le dire, le party a levé. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Ça a dû se lever fort parce que là, on t'entend presque plus. Mais l'important, c'est que je suis là, Mais oui. bien souriante, avec vous, avec 2 beaux bonhommes. Tu nous parles, tu sais, ta voix, on le voit, c'est pas facile. Moi, honnêtement, je partais du studio hier, je pars, j'entends mon auto commence à faire des sons comme s'il y avait du métal cogné sur du métal. Je me suis dit, non. Je roule un peu, ça continue, il faut que je m'arrête, là, ça n'a pas de sens. Je m'arrête d'un dépanneur sur Charest. Je regarde ça, ma suspension en arrière a débarqué carrément. Oh non! Ah non, j'avais pas le goût, là. T'as remorqué. Je me tourne la tête, point S en arrière, un garage. J'avais l'impression d'être béni des dieux. T'es bien chanceux. Ouais, chanceux dans ta malchance, comme on peut dire. C'est fou. J'ai même pas eu besoin de rien faire. Les gars sont venus me voir, ils m'ont arrangé mon auto. Le soir, là, mon ami Ed, il s'en vient me chercher au garage. Je m'en retourne chez eux. Le soir, on s'en va faire un souper chez des amis. En repartant, on roule sur Sainte-Foy. Bang, bang! Le volant commence à partir à gauche. Non. Il se dit non, c'est pas vrai. Il remet le volant à droite. Il repart à gauche. Là, il dit OK, il faut que j'arrête. On arrête sur le bord. Crevaison. Il y avait 4 autos, la même affaire, le même trou sur Sainte-Foy. Puis là, tu sais, la fille a dit hey, elle vient nous voir, avez-vous un pneu de spare, tu sais, pour le changer? On regarde ça. Ouais, ben, c'est pas juste un pneu qu'il faut, 2 crevaisons. Hein? Dans la même journée. Sur la même auto. Donc, t'es en train de me dire que sur la même bosse,
Aïe, aïe. T'as 2 crevaisons, là. Il faut pas être chanceux. Honnêtement, c'est les nids de poules. C'est les nids de poules, sérieux. C'est l'enfer, là, ces temps-ci, avec le dégel et tout ça. Laisse faire ce que j'ai dit avec la chance. T'es la chance dans ta malchance, t'es complètement malchanceux. Pas de chance. Mais ouais, comme Émilie vient de dire à propos des nids de poules, c'est vrai que c'est l'enfer cette année avec les gels dégels qu'on a eu au courant de mars, température chaude, température excessivement froide. Hier, hein? Pas beau pantoute. Si vous voulez, si jamais vous tombez sur un nid de poule, ben vous pouvez toujours le signaler sur le site de 311.villedequebec.qc.ca. C'est super simple, là. On va sur le site internet, c'est 4 étapes, on fait une demande d'intervention. On peut même y aller avec une petite carte interactive, c'est super le fun, c'est super pratique également parce que si on ne sait pas exactement on est où précisément, ben on peut se retrouver sur la carte. Et par exemple, ça va vraiment mieux sur le site internet par ordinateur parce que j'ai essayé sur mon cellulaire hier. C'est pas facile? Non, pas capable. Aucunement capable. Il est pas trop technologique, ça, Alex. Ben, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'était vraiment plus difficile. Là. Fait que si vous voulez, s'il vous plaît, là, signalez vos nids de poule pour pas que ça me réarrive. Là, mettons 2 crevaisons en une journée, c'est assez malheureux. Hey Alex, si on s'en va au côté des sports, il y a un des plus importants événements du golf en ce moment, c'est le Master en fin de semaine. Oui, 2 jours de déjà écoulés et c'est Scheffler qui est le seul en tête à -8. On suivait également Tiger Woods qui est de retour depuis son grave accident survenu en février dernier. Il tient le fort et il remet une carte de 74 pour le moment. C'est le fun finalement qu'il ait pris la décision, qu'il a pu jouer parce que c'était encore un cas incertain d'un dernier temps s'il allait pouvoir prendre part au tournoi. Lui qui a été reconnu pour un champion du Masters. Là. En plus, Tiger Woods est tellement populaire, on en a entendu parler depuis toujours. Moi, depuis que je suis jeune, c'est le sportif mais à un de moment donné, golf. il avait comme disparu de la carte. Là. Oui, il y avait après- comme un petit bout de temps. Après les malheureux événements qui est arrivé avec sa femme, il s'était retiré du golf pour revenir par la suite. Puis il y a eu des opérations aussi qui sont rentrées dans la ligne de compte. Puis là aussi, niveau hockey ce soir, là, il y a une grosse soirée de plateau à plusieurs niveaux. Hey. La soirée, honnêtement, j'ai rarement vu ça, une soirée où tout peut arriver en même temps. On va commencer plus proche de chez nous. Ben, le match sera pas ici, mais c'est quand même les Remparts de Québec qui ont 9 victoires de suite, qui vont tenter ce soir d'aller chercher une 10e victoire consécutive. Ouais, ça serait le fun, Ça 10 serait, victoires. 10 victoires, un beau chiffron. Quand on atteint les 2 numéros, quand on atteint les nombres, dans le fond, c'est toujours le fun contre les Mooseheads d'Halifax. Également, 2 rivaux de toujours, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby qui s'affrontent ce soir. Crosby qui pourrait atteindre le plateau des 1400 points en carrière ce soir s'il fait un match de 3 points. Ça serait... d'ailleurs, Ovechkin a atteint le plateau ce mercredi. Donc, contre son rival en plus ce soir, ça serait impressionnant. Alex, tu as un choix. Qui tu prends dans ton équipe demain matin? Ovechkin ou Alexander Crosby? Ovechkin, je l'aime trop. Très fort, très solide. Moi, ça a été mon joueur préféré pendant longtemps. Là. Moi, je serais pareil, c'est sûr. Puis encore au hockey, Austin Matthews, ça c'est un très très gros plateau. Là. Il pourrait devenir le premier joueur depuis 30 ans à atteindre le plateau des 50 buts en 50 matchs. Il a déjà joué plus que 50 matchs cette saison, mais depuis qu'il a marqué son premier but dans cette séquence-là, depuis le premier match de cette séquence-là, il y a 49 buts en 49 parties. C'est impressionnant. Mais non seulement c'est impressionnant, ça serait contre les Canadiens de Montréal. Donc, quelque chose à surveiller ce soir, match Canadien Maple Leaf. Puis je pense que tu me disais aussi la dernière fois, ça a été atteint, c'était Wayne Gretzky qui avait fait ce record-là. Non, en fait, c'était en 1991-1992 et c'était Brett Hull qui avait marqué 50 buts en 50 parties. Fait que pour la game de ce soir, vos prédictions, Canadiens ou plus Maple Leaf? Moi, j'aimerais ça que ce soit le Canadien. Ben, moi aussi, mais en plus... Ouais, mais en même temps, ce serait cool pour Austin Matthews d'atteindre le plateau. Non, il peut l'atteindre dans une défaite, il n'y a pas de problème. Mais les Leafs ont tendance à perdre là, contre les équipes de bas de classement ces temps-ci. Donc, moi aussi, j'aimerais ça que les Canadiens gagnent. Je vais y aller avec eux. Montréal. Il est présentement 9h... il est présentement, 10h09 minutes. Et on s'en va au culturel. Là. C'est encore une journée grise dehors. Ça fait 2 fins de semaine de suite. Quel beau temps, il n'est pas de notre bord. Émilie, tu nous as trouvé une activité à faire en famille puis en intérieur surtout. Une activité qui revient en présentiel pour la première fois depuis 2 ans et qui, selon moi, est un incontournable. C'est le Salon international du livre de Québec. Rencontrer les écrivains en personne et discuter avec eux, sans oublier qu'ils peuvent nous dédicacer les livres. Donc, allez faire un tour, ça se termine ce dimanche. Puis, je pense vraiment que ça va être un gros événement, là, parce que je pense qu'avec la pandémie, en tout cas, moi, j'ai commencé à lire. Donc, les gens se sont remis à lire. Moi, je me souviens aussi de cette activité-là quand j'étais au primaire. Là. C'était la sortie Mais que oui, j'aimais c'est faire. ça. T'sais. Une belle petite journée de congé, tu vas avoir des nouveaux livres, des vrai. auteurs qui sont là, puis c'était vraiment le fun à aller voir. Je m'en rappelle, moi, je courais après les auteurs
des livres Geronimo Stilton. J'ai essayé de me faire signer ce livre-là, mais il était populaire dans les sorties scolaires. J'avais jamais réussi à me le faire faire. Il y avait tout le temps des méchantes files d'attente. C'était quand même assez impressionnant. D'ailleurs, Émilie, tu parlais de la montée en popularité des livres. Ben, selon le bilan Gaspard, les ventes en librairie ont augmenté de 16,3% par rapport à 2020. Donc, on peut le dire, en 2021, le marché du livre a été une grande augmentation puisque les gens ont commencé à lire. Il n'y avait plus grand-chose à faire pendant la pandémie. Donc, très bonne activité. Je suis pas la seule qui a recommencé à lire. Non, effectivement. Je vous rappelle que l'événement se déroule au Centre de congrès de Québec. Si vous voulez plus d'informations, on va partager ça sur notre page Facebook, Une crème, 2 sucres. Là, je viens de réaliser que j'avais fait une énorme erreur. J'ai dit qu'il était 9h10. En fait, il est 10h49. Je pense que c'est vraiment mon accident d'hier qui me monte à la tête. Émilie, tu nous proposes une activité de dernière minute à faire avec des amis. Cette semaine, c'est la semaine des bières de microbrasserie. Autrement dit, c'est ma semaine parce que vous le savez, les gars, j'adore la bière. J'en buerai le matin. D'ailleurs, peut-être que tantôt, on va peut-être se faire un petit drink. C'est pour ça, les belles petites canettes qu'il y a ici? On va voir. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais à suivre. Donc, c'est ça, la semaine des bières. Différentes dégustations sont offertes, nouveaux produits, des rabais sont offerts. Et allez faire un tour. Allez donc encourager vos microbrasseries locales. Puis c'est le fun aussi, il y a un mouvement là, qui est en train de se faire. Ben, ça fait quand même depuis le début de la pandémie que c'est commencé au Québec là, avec ce qui se passe. Je pense notamment à ce que le gouvernement du Québec avait essayé de lancer avec le panier bleu. Oui, je vais mettre des guillemets en studio, une réussite. Hein, Mais c'est vraiment le côté local. On veut encourager les marchands d'ici, les gens de chez nous. Je pense à aussi les agriculteurs qui commencent à se faire des kiosques pour que les gens puissent y aller et faire des achats locaux. C'est vraiment important. Puis ça nous aide aussi en tant que société. Ouais. Fait qu'aller donner un petit coup de pouce. Ça vaut la peine. Alex, dis-moi qu'est-ce qui est prévu pour la météo pour aujourd'hui. Ben écoute, je jette un petit coup d'œil dehors. Je regarde. Pas mal gris. C'est pas mal gris. C'est pas mal ça qui annonce toute la journée. Également demain. À moins que vous voulez avoir un petit peu de soleil demain, il faut se lever tôt. Dans le matin, il va y avoir un petit peu d'ensoleillement. Il fait présentement 3 degrés. Et le maximum qu'on devrait atteindre aujourd'hui, c'est 8 degrés également demain. Mais, Will, il y a neigé hier. Je sais que tu détestes l'hiver. J'haïs l'hiver. Mais là, ça fait quelques semaines que je t'en parle. Là, cette fois-ci, je me lance encore. Il annonce vraiment beau la semaine prochaine. 8 des 11 degrés. Des températures au-dessus, justement, de la normale de saison. Donc, on peut se le dire, l'été arrive. Si les températures peuvent continuer de monter, puis continuer de monter comme qu'ils font en ce moment, ça va juste me rendre heureux. Moi, j'aime pas l'hiver, mais c'est surtout le froid qui me rentre dans le corps. Qu'on puisse enfin sortir nos maillots. Se faire bronzer, boire une petite bière sur une terrasse, d'ailleurs. Hey, on s'en va à la circulation. Sur la rue 4, on vous en a parlé un petit peu cette semaine, là, qu'on vous l'annonçait que ça allait être fermé complètement au croisement de Charest et Félix-Leclerc jusqu'à Laurier. Puis ça, c'est des 2 bords. Pour le détour, c'est par l'autoroute Duplessis, la 540 en direction nord, et via l'autoroute Félix-Leclerc, la 40 en direction est. Planifiez vos déplacements en connaissance de cause. Là, ça devrait durer jusqu'à demain au moins. Si vous êtes témoin d'un accident, n'hésitez pas à nous contacter en studio par message texte au 15 333 ou directement sur notre page Facebook. On a une page Facebook, là, allez nous suivre. On met des petites chroniques, on met plein d'affaires. Fait que si vous voulez voir ça, allez nous suivre. Après la pause, on reçoit Anne Guérette. Elle vient nous parler de la nouvelle que tu nous as parlé un petit peu plus tôt, Alex, avec Bruno Marchand qui annonçait le changement de trajet pour le tramway. Donc, restez avec nous. Il est présentement 10h52. C'est une crème de sucre. Merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur Week-end 91.9. Élie a échappé son téléphone dans les chutes Montmorency. Élie est allée au Festival d'été de Québec, puis elle a perdu son téléphone. Élie est sortie dans un bar et a encore échappé son téléphone dans un boc de bière. Élie voulait se prendre en photo dans un manège et devinez quoi? Elle a encore échappé son téléphone. Sortez de la loupe grâce aux accessoires Phoneloops, une entreprise écologique de chez nous. Rendez-vous sur notre site web phoneloops.com pour saisir le moment et pour voir tous nos modèles et promotions. Phoneloops, sortez de la loupe. On est de retour à une crème de sucre. Merci d'avoir choisi Week-end en ce samedi matin. Là, ce matin, on a eu une grosse nouvelle de dernière heure qui annonçait que, mercredi, en fait, on apprenait que le décret du gouvernement Legault accorde finalement son soutien sans condition au projet de tramway du maire de Québec, Bruno Marchand. Puis là, ce matin, on a annoncé que le trajet, en fait, allait complètement changer puis qu'on allait avoir une nouvelle ligne. Pour en discuter, Anne Guérette, merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Concrètement, là, où est-ce que ça va passer précisément? Est-ce qu'on a ces informations-là?
Oui, bien, ce qui a été annoncé, c'est que le tracé ne change pas du tout au tout, mais la portion de René Lévesque est remplacée par le boulevard Charest. Donc, c'est ça le changement de tracé. Sur toute la longueur? Oui, donc on descendrait autour de l'Université Laval, justement, pour aller rejoindre Charest puis se rendre jusque dans Saint-Roch. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, c'est certain qu'il y avait des grosses inquiétudes de la part de plusieurs citoyens par rapport à René Lévesque. Premièrement, les arbres, là, évidemment, c'est ce qui fait la beauté de René Lévesque. Donc, de descendre sur Charest, c'est déjà ça de gagner. On sauve tous les arbres sur René Lévesque. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres avantages de descendre sur Charest. Plusieurs citoyens ont fait valoir les arguments à ce niveau-là. Puis, on est content aujourd'hui d'avoir l'impression que notre gouvernement puis notre maire, ils se sont entendus puis ils ont écouté la population, particulièrement les citoyens touchés directement là, qui habitent dans tout ce quadrilatère-là entre l'Université, la Colline, Chemin-Sainte-Foy et Grande-Allée. Vous venez me parler là, de le premier ministre, M. Legault, ainsi que Bruno Marchand. On a eu une petite chicane dernièrement. Est-ce que vous croyez que ça a joué un rôle dans cette décision? Ben, j'espère que non, mais dans le fond, c'est sûr que c'est jamais bon. Hein? Moi, j'ai vu beaucoup de citoyens, je parle avec beaucoup de gens autour de moi, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le décret, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au juste, c'est la chicane. Puis ça, les gens, ils n'aiment pas ça. Donc là, qu'il y ait une nouvelle entente, puis qu'on travaille plus en équipe, je pense que c'est positif. Ça risque de raviver les troupes aussi, puis de mettre un petit peu plus de positif dans ce projet-là. On en a entendu parler beaucoup que c'était pas nécessairement... l'appui sociétal était peut-être pas nécessairement là. Est-ce que je me trompe? C'est certain que... il y a des groupes qui sont pour le projet de tramway à tout prix, peu importe où est-ce qu'il passe. Il faut pousser ce projet-là le plus vite possible, exactement là où il passe, même si on a découvert beaucoup de failles majeures tout au long du développement du projet dans les 5 dernières années. Votre question, j'ai perdu votre question. Est-ce que ça risque de vraiment engendrer une meilleure adhésion sociale? Je pense que oui, parce que juste le fait que les citoyens, parce qu'il y a les citoyens touchés directement, puis il y a aussi les citoyens de la couronne qui ne se sentent pas interpellés du tout par ce projet-là, puis qui se demandent qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. En descendant sur Charest, on s'en va un petit peu plus vers le nord, une facilité un petit peu mieux de connecter sur la colonne vertébrale du réseau de transport structurant. Donc, l'adhésion sociale, je pense qu'elle va... juste le fait que les citoyens ont l'impression d'avoir été respectés et entendus, puis qu'il y a une modification suite à ça, je pense que c'est déjà énorme sur un projet qui a un déficit démocratique dès son départ, parce que le maire Labaume, souvenez-vous, il a fait campagne avec aucun projet en 2017. Lui, c'était l'élargissement d'Henri IV. 3 mois plus tard, il décide que tout à coup, le tramway monte sur René Lévesque. Donc, beaucoup de citoyens se sentent floués sur le plan de la démocratie municipale. Puis je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Si je peux me permettre une petite question, oui? Vous ne croyez pas que ça va juste déplacer le problème, justement, parce que beaucoup de personnes parlaient que c'était à cause des arbres sur René Lévesque, la fluidité du projet. Là, on s'en va sur Charest à la place. Il y a peut-être un petit peu moins d'arbres, mais il y a encore plus de population, encore plus de densité. Est-ce que ça ne fait pas juste déplacer le problème, au final, de déplacer le problème? Une question intéressante. Premièrement, il n'y a pas d'arbres matures comme sur René Lévesque, des ormes bicentenaires et tout ça, puis plein d'arbres extraordinaires. Il y a un terre-plein central, c'est beaucoup plus large. Et pour répondre à votre question, c'est ça qu'on a communiqué déjà avec des acteurs du milieu très engagés dans Saint-Roch et dans Saint-Sauveur, et eux autres, il n'y en a pas d'opposition. Ils veulent l'avoir, donc ça, c'est un gros plus aussi. Merci. Si on s'en va complètement d'un autre côté, ce matin, on a annoncé qu'il y aurait peut-être une future grève des ingénieurs. Est-ce que ça risque de faire ralentir les choses dans le dossier? Ça reste à voir. Écoutez, cette histoire-là de future grève des ingénieurs, j'ai vu aussi que l'Ordre des architectes, ça, j'ai vu sur LinkedIn, là, demande parce que les salaires ou les honoraires n'ont pas été modifiés depuis 13 ans au niveau du gouvernement. Là. Bon, moi, pour l'instant, c'est une nouvelle qui vient comme de sortir. Jusqu'où ça va aller? Vont-ils gagner? Vont-ils reculer? Vont-ils aller jusqu'à avoir un impact sur les chantiers cet été? J'espère que non. Puis bien, entre vous et moi, je
pense que les ingénieurs, les architectes sont pas trop à plaindre, là, c'est temps-ci. Est-ce que vous pensez que ce changement de voie, de trajet, en fait, le risque aussi d'engendrer des coûts supplémentaires qui vont devoir être, veux pas, payés par les contribuables? Ben, je pense que non. J'espère que non. Et juste le tunnel là, qui est prévu le long de Saint-Jean-Baptiste, là, ce tunnel-là qui n'a même pas 1 kilomètre, là, je ne sais pas exactement combien de mètres, qui va coûter minimum 750 millions, va être sauvé. Là. On parle de presque 1 milliard qu'on sauve déjà. Les infrastructures, vous savez, quand on déroule la plateforme de béton au centre de René-Lévesque, il faut reconstruire de part et d'autre des infrastructures flambant neuves de l'université jusqu'à la colline. Tandis que sur Charest, il y a un terre-plein central, les infrastructures sont déjà de chaque côté. Donc, ce serait un travail. Donc, je pense que j'ai pas fait les calculs. Je suis une citoyenne engagée, puis, mais juste avec les points que je viens de vous donner là, je pense que non, il y aurait même matière à faire en tout cas, à respecter le budget même de 3,3 milliards. Parce que là, il y a des extras, puis ça n'arrête plus, on est rendu à 3,9 milliards, presque 4. Comment ça va sortir? J'ai hâte de voir les coûts. C'est un projet qui reste assurément à suivre. Madame Guérette, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. C'était Anne Guérette, ancienne chef de l'opposition de la Ville de Québec de 2016 à 2017. C'est cool, pareil, que la Ville de Québec ait entendu la population et qu'elle ait décidé de faire ce qui était demandé, en fait, là, par la population pour une acceptation sociale un peu plus grande. Évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient... en fait, dans les principales plaintes des citoyens de Québec, c'était l'abattage d'arbres sur René-Lévesque, d'arbres matures, comme elle l'a si bien mentionné pendant son entrevue. Il y en a beaucoup moins, en fait, ou presque pas, sur Charest. La partie autoroute, évidemment, non. Il y a un terre-plein au milieu. Elle l'a également mentionné. La partie boulevard, bon, on ne sait pas encore exactement c'est quoi le tracé. J'ai pas tout compris exactement ce qui va se passer avec ce tracé-là. C'est encore à suivre, évidemment. Mais c'est sûr que pour l'abattage d'arbres, c'est une très bonne solution. Là. Il est présentement 11h pile. Puis, Émilie, pendant la pause, là, on a vu tes belles petites bières. Tu nous as partagé. Honnêtement, ça sort d'où? Pourquoi ces 2 bières-là? Puisque c'est la semaine de la microbrasserie au Québec, j'ai eu une idée de génie. J'ai décidé qu'un matin, on se faisait une petite dégustation de bière en direct, de bière de microbrasserie. Je sais qu'il est un peu tôt pour boire, mais je me dis que il doit bien être 5 heures dans le monde, en quelque part. La bonne raison à tout. C'est ça. Toujours la bonne raison pour boire. Hein? Il est 5 heures quelque part dans le monde. Donc, j'ai choisi 2 microbrasseries de chez nous, de la Ville de Québec. Puis, en plus d'avoir choisi 2 microbrasseries de chez nous, j'ai choisi 2 bières différentes. Une bière qui représente Alex, puis une autre bière qui représente Will. Ça, c'est cool. Quand je dis les représente, là, c'est que ça fit avec leur personnalité. Les noms de bières les représentent tout simplement. Là, c'est drôle parce que je vois les 2 canettes, puis là, je me doute déjà de laquelle que vous avez choisi pour moi. Fait qu'on va y aller avec la première qui vient de la microbrasserie Noctem. Et le titre de la bière, c'est « Réveiller le chat qui dort ». Bon, là, on va se le dire, là, pour les auditeurs en ce moment qui nous écoutent, quand on s'organise des meetings ou des petites réunions, il y a tout le temps une personne qui dort ou qui est pas là. C'est tout le temps Alex. Ou qui est en retard. Mais écoutez, j'ai des bonnes raisons pour ça. Je me couche tard le soir pour écouter les nouvelles, juste pour être à l'heure à l'émission. Donc, la microbrasserie Noctem a commencé avec 5 gars qui se sont rencontrés à l'Université Laval et qui sont devenus amis, des tripeux de bière, puis ont décidé d'ouvrir une micro. La première micro qu'ils ont ouvert, c'était le pub Noctem sur la rue du Parvis, là, dans le coin de Saint-Joseph. On peut manger là-bas, de la nourriture de type tapas. On peut boire. Il y a une belle terrasse l'été. Intéressant. Puis, ils en ont ouvert récemment, ils en ont ouvert une deuxième. En fait, c'est une brasserie, la brasserie Saint-Malo, où l'on peut seulement boire. Ok, c'est vraiment plus un salon de dégustation. Puis c'est là qu'est leur usine de production de bière en canette. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as une place où est-ce que c'est vraiment la brasserie, mais que tu peux quand même en acheter, puis l'autre, c'est un pub, là. On peut s'asseoir, manger. Ah, intéressant. Ils brassent eux-mêmes leur bière. On peut même avoir une vue sur la brasserie et les opérations dans les 2 succursales. Donc, c'est vraiment, vraiment cool à aller voir. Moi, j'étais allée parce que je fais une chronique là-dessus. L'ambiance, très sympathique. Service vraiment bon, impeccable. Puis, un très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est cool. Moi, je viens d'y goûter, puis, tu sais, personnellement, moi, je suis pas un fan de bière. Tu le sais, puis vous le savez. Les auditeurs qui le savent pas, moi, la bière, là, honnêtement, je suis pas capable. Puis, pour vrai, elle est pas si pire. C'est pas une bière qui est... Moi, te le dire, moi, je la trouve bonne. Elle est bonne, la bière.
Moi, je suis fan de bière rousse depuis longtemps, puis je pense que c'est une des meilleures que j'ai goûtées. Émilie, tu me connais, hein? Tu as un petit profil maltais, j'aime ça. Oui, Réveiller le Chat qui dort, c'est une bière de 4,5% de qualité. C'est une rousse. Moi, je savais qu'Alex aimait la rousse, donc j'ai fait par exprès pour lui en acheter, puis en plus, ça fait avec le nom. Fait que 2 pierres d'un coup. Mais honnêtement, c'est une des meilleures rousses que j'ai goûtées. Très bon sur le marché. Oui. Là, je vois la deuxième canette. La bouteille, la canette est super belle, elle est rouge, mais c'est-tu moi ou t'es à l'envers? Et oui, elle est à l'envers, étant donné que c'est une purée de fruits, pour pas qu'elle se ramasse tout dans le fond. Mais quand tu vas l'ouvrir, tous les fruits vont être sur le dessus. Ah, c'est cool, c'est une bonne idée, ça. Mais là, Will, tu sais pas pourquoi je te l'ai choisi, celle-là. C'est vrai, hein? C'est la bière de Limoilou Beach qui vient de la souche. J'ai choisi la Limoilou Beach parce que pour ceux qui aiment pas vraiment la bière comme Will, c'est une bonne option. Ouais, c'est une bonne option. Puis, le nom, Limoilou Beach, Will, il aime pas la neige. Il haït l'hiver. Puis, beach, on se le dit, plage, soleil. Puis Will aime bien ça être bronzé. Fait que ça... Non, je sais la raison pourquoi t'as pris ça. C'est pour ma shape de plage. On y repassera. La souche à son âme. Êtes-vous déjà allé, vous? Non, jamais, moi. OK. Moi non plus. OK. Vraiment cool comme succursale. Autant l'hiver que l'été. C'est la nature, plein air à côté. Il y a le golf, il y a la randonnée de montagne, vélo de route, puis il y a la station de ski. Fait que allez prendre un petit verre là après avoir fait du sport, là. Vraiment cool. Moi, je vous le suggère vraiment. L'ambiance est très conviviale, chaleureux. On se sent vraiment chez nous. Je regarde, c'est moi, ça ressemble comme pas mal à un V8. Effectivement, ça ressemble vraiment à du V8, mais je vous rassure, ça goûte pas du tout le V8. En fait... Parce que c'est pas buvable. Moi, j'aime pas du V8, ça? Oh. Non, mais la bière est très bonne. Oui, c'est ça, j'allais dire, la bière est vraiment bonne. Puis honnêtement, pour les auditeurs qui aiment pas la bière, ce qui est mon cas, là, vraiment, ça goûte pas la bière pas en tout, puis c'est vraiment délicieux. C'est comme plus une bière de type smoothie, c'est pour ça que Will, il l'aime bien. Il y a des framboises, des mangues, des abricots. Moi, le jus de fruits, vraiment, très bon goût. Ça goûte vraiment le jus de fruits en plus, donc. Ouais. Les seulement 4%, texture très, très opaque et intéressante. Hey, là, c'est mon moment. On passe complètement ailleurs. On se prend une petite bière. Pourquoi? Pour ajouter encore plus de fun dans ce show-là. On s'en va au jeu. C'est l'heure du jeu de l'insolitude. Le jeu de l'insolitude, c'est quoi? Je vous donne 3 nouvelles. Là-dedans, il y en a 2 vraies, puis il y en a une qui va être fausse. Là, c'est bien 2 vraies et une fausse. Je ne vais pas me tromper cette semaine. Ouais, Alex a souvent de la misère avec le principe du jeu, fait qu'il faut souvent y répéter. Ouais. Hein? Faut réveiller le chat qui dort. Exactement. Les gens, des fois, à la maison ou dans leur voiture, ils ont l'impression que tu répètes pour eux, mais c'est tout le temps pour moi. Mais drôlement, ils n'écoutent pas, mais ils gagnent à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc, juste rapidement, 2 vraies, une fausse. On part avec la première nouvelle. L'auteure américaine du livre « Comment tuer son mari », où elle mentionne des raisons de passer à l'acte et des manières de le faire, s'est fait arrêter pour le meurtre de son mari. Entre la publication et l'homicide, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Il me semble que être son mari, j'aurais compris un petit peu avant que ma femme... Deuxième nouvelle. Un homme se serait fait arrêter en sortant de l'avion à Phoenix, aux États-Unis. La raison, il se serait masturbé à 4 reprises durant le vol et à son siège... À son siège. J'ai pas la... Ça va pas bien, là. Tu vois, recommence. À son siège. À ce qui paraît, à peine rentré dans l'avion, il s'est baissé les pantalons, puis il était allé à 4 fois. C'est la dame du siège d'à côté, le 11E, qui aurait témoigné contre lui. Puis, on va se dire, il y en a pour qui ça presse plus que d'autres. Ben voyons donc. Hey, dans l'avion. En tout cas. Le 1er avril, un homme est accusé de vol et d'agression après avoir frappé un vendeur avec un lapin en chocolat dans un commerce de la ville de Brandon, au Manitoba. Le suspect, lui, s'est enfui et a été arrêté peu de temps après avec sa possession des marchandises volées dans le magasin. 5 000 $ d'amende pour le grand criminel, me semble, c'est payé cher pour 2-3 chocolats. Je trouve ça drôle parce que au début, je pensais que tu allais juste dire un lapin. Puis j'étais comme, il y a des gens qui ont des drôles d'idées le matin pour aller frapper des gens. Mais avec l'approche de Pâques, c'est fou pareil. Hey Alex, Émilie, je vous pose la question. Laquelle de ces nouvelles est fausse? Là, c'est la fausse. OK, donc moi, je pense honnêtement que c'est l'homme qui s'est masturbé dans un avion. Il y a toujours des petits détails avec les chiffres là, que tu nous as. Là, donc. Émilie, toi, tu y vas avec laquelle? Mais moi aussi, je vais y aller avec elle parce que je trouve que ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est le fun, mais il aurait pu se retenir. un matin, je gagne le jeu. C'est l'auteur américaine du livre Comment tuer son mari. En fait, elle n'est pas restée. Il n'y a pas eu 2 ans entre l'homicide et la publication du livre, mais c'est 7 ans. Son mari est resté 7 ans avec une dame qui s'est dit elle écrit un livre Comment tuer son mari, puis je vais rester avec quand même. Oh mon Dieu. Ah, mais quand même, tu m'as encore eu sur les chiffres, mais c'est intense, pareil, quand tu y penses à l'histoire. C'est fou. Puis l'homme s'est vraiment fait arrêter en sortant de l'avion. Pas. Mais se masturber 4 fois dans un avion en plein vol, faut vraiment, vraiment être excité, comme on peut dire. J'imagine que c'était un vol de longue durée. J'espère. Selon moi, il devait avoir des substances qui étaient engagées là-dedans. J'espère, en fait, parce que ça serait une raison pour le poser les gestes. Puis je pensais vous avoir, en fait, avec le 1er avril, qui est accusé de vol et d'agression, avoir frappé avec un vendeur avec le lapin. Je pensais que vous m'auriez dit, oui, le 1er avril. Non, tu m'as assez eu la semaine dernière avec le poisson. Le 1er avril, ça marchera pas 2 fois de suite. On s'en va faire une chronique. L'été arrive bientôt. Qui dit party, sortie sur des terrasses. Dans la dernière année, on a eu de nombreux cas d'intoxication au GHB. Ça, c'est quand même assez malheureux. On veut que ça arrête. Alex, tu nous parles d'un outil pour prévenir ça. Oui, juste dernièrement, il y a un outil qui est sorti justement pour prévenir ce genre de situation dans laquelle on a entendu l'année passée qui est arrivé au Dagobert. On a également eu un autre bar sur la rue. Il y a l'Ozone aussi à côté. L'Ozone également. Il y a l'Expat aussi. Il y a beaucoup de bars qui ont eu l'Inox également. Aussi. Bon. Donc, la Grande Allée, hein, on s'en parle dans même. Donc, ça arrive souvent. Il faut faire vraiment attention. Et c'est un produit qui permettrait, pas de détecter avec une couleur, parce qu'on a déjà vu dans les dernières années qu'il y avait des produits qui existaient dans le verre, ça faisait en sorte que ton drink changeait de couleur. Mais ça donnait un faux sentiment de sécurité aux personnes, parce que ce n'est pas seulement le GHB qui vont causer des situations malheureuses d'agression sexuelle. Et donc, dans cette situation-là, les personnes, parfois, pensaient que leur verre n'était pas coloré et donc, je suis en sécurité, je peux consommer en grande quantité. Alors que parfois, il y a d'autres drogues qui sont en jeu qui ne sont pas détectables par cette substance qui faisait changer de couleur. Cette fois-là, c'est un truc qui permet de sceller le verre. Donc, tu mets ça sur ton verre. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un condom. Ça ressemble à un condom, on va se le dire, c'est simple de même. Tu mets ça par-dessus ton verre, ça permet d'éviter que quelqu'un puisse glisser subtilement des substances dedans. Donc, c'est honnêtement une très très bonne solution. Ça ressemble un petit peu aussi au couvercle là, qu'on peut mettre là, sur les plats à la maison. Là. Il y en a que c'est des plats en plastique avec des couvercles comme un petit peu caoutchoutés. Okay. Ça ressemble aussi également à ça. Donc, ça permet de protéger le verre. C'est cool que des compagnies. Enfin, même j'avais vu un moment donné, il y en avait une. Je pense que c'était dans un. Tu sais, les chouchous, là, souvent les filles, ils ont ça comme des gros élastiques. Puis qu'ils avaient mis ça dans ça. Comme ça, les filles, tu sais, c'est quand même assez esthétique. Puis ils peuvent l'avoir en tout temps avec eux autres. C'est brillant pour de vrai parce qu'en plus de l'avoir sur le bras à portée de main, ça paraît pas tant que ça non plus. Puis en plus, c'est le fun parce que c'est précisément, là, c'est 100% recyclable. Ça peut être personnalisable. Puis ça laisse aucun résidu de colle. Fait que ça s'adapte à la plupart des formes, que ce soit les gros verres de vin, les verres de bière, souvent, ils ont des formes un peu étranges, des fois carrées, des fois rondes, ovales, des fois d'autres formes que je peux pas vous nommer. Les verres sont drôles des fois dans les bars, là. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est enfoncer une paille au travers pour boire. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative de la part de la compagnie. Juste avant la pause, on va faire un petit point pour ce qui est circulation. Sur Henri IV, on vous en a encore parlé. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est complètement fermé au croisement de Charest et Félix-Leclerc. C'est jusqu'à Laurier. Des deux côtés, c'est vraiment barré. Allez pas par là. Essayez de prendre le détour par Duplessis ou sinon par l'autoroute Félix-Leclerc. Honnêtement, il faut vraiment planifier vos déplacements si vous allez dans ce coin-là parce que sinon, ça va être l'enfer. Puis vous allez perdre beaucoup de temps. Je l'ai mentionné, si vous êtes témoin d'un accident, n'hésitez pas à nous contacter en studio par message texte au 15 333 ou directement sur notre boîte vocale. Alex, niveau météo, ça ressemble à quoi pour la journée? Donc, comme on avait dit un peu plus tôt en studio, il annonce aujourd'hui 8 degrés, très, très gros contraste avec hier. Et dans les prochaines semaines, dans la prochaine semaine, la fin de l'été, je suis mêlé un petit peu, la fin de l'hiver, qui va justement nous aider à passer à travers justement la bière, la Smoothie Beach qu'on a bu aujourd'hui. Donc pour William, très bonne nouvelle, il annonce des 11 degrés au courant de la semaine, soleil à partir de lundi, et pour le reste de la semaine, un petit peu soleil-nuage. Et malheureusement, demain, je sais pas pourquoi je suis dans cet ordre-là, mais demain, journée pluvieuse, mais 8 degrés également.
Si vous venez de nous joindre et vous avez manqué la chronique d'Émilie sur les bières, on va vous mettre un petit live qu'on a fait présentement en Facebook sur notre page Facebook. Fait que vous allez pouvoir voir les 2 bières ainsi que la chronique en tant que telle d'Émilie. Il est présentement 11h13. Vous êtes sur les ondes de Week-end 91.9.